Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors beaucoup d'actualités aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, mais on va parler aussi du Barça et on va commencer avec le FC Barcelone, Nono. Le transfert de Dani Olmo, joueur du Red Bull Leipzig au Barça, serait presque déjà bouclé. L'affaire s'élèverait entre 60 et 65 millions d'euros. C'est une information Sport Bild en Allemagne, qui est quand même réputée pour être crédible. Là, c'est pas les médias espagnols. Pourtant, ce matin, on nous annonçait que le Barça devait trouver très rapidement 270 millions d'euros pour ne pas avoir de problème avec la Liga espagnole. On sait que le Barça a de gros problèmes financiers, mais là on nous annonce que Monsieur Dani Olmo va rejoindre le Barça cet hiver ou l'été prochain, on ne sait pas vraiment, pour 65 millions d'euros. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire réellement, Nono? Qu'est-ce que le foot veut dire à l'heure actuelle? Eh ben ça veut plus rien dire. On va rentrer dans une bulle financière, c'est-à-dire on achète mais on n'a pas les sous, donc ça va provoquer un marasme financier. Et puis voilà, c'est tout. Les portes sont ouvertes. Voilà, on y va à tout va. On n'a pas d'argent. 70, 80, 90. Bon ben voilà, c'est le football, c'est devenu vraiment triste à ce niveau-là. Alors, on va parler encore une fois du Red Bull Leipzig, Nono. Xavi Simons qui pourrait encore être prêté une saison de plus au Red Bull Leipzig, alors qu'on n'est qu'au mois d'octobre, Nono. On ne sait pas ce que la saison nous réserve. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est une fausse information? Ou est-ce que vraiment Paris envisage peut-être encore de prêter une année de plus Xavi Simons? Mais la question qu'il faut se poser, Nono, qu'est-ce que Paris a contre Xavi Simons? Ah ben moi je suis en désaccord complet, hein. Il serait temps de le rapatrier le petit, mais moi je dis que dans le, comment dirais-je, dans la rotation, il nous ferait beaucoup de bien, pardon. Un nous garder un peu moins bien, un Zahir Emery un peu moins bien, et ben t'es content d'avoir un Xavi Simons. Ben je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont avec lui, pourquoi ils l'achètent pas définitivement et qu'on le laisse jouer quoi. Ben c'est Nono, incompréhensible ça aussi. Il est déjà acheté définitivement, il est juste prêté. Ben oui, mais là, tu me parles peut-être qu'ils veulent le reprêter une saison supplémentaire. En tout Je cas, sais pas ce qu'ils, je sais pas ce qu'ils attendent pour le pour garder. moi, Je sais pas. pour moi, c'est une fausse information, Nono. C'est pour faire du buzz. Il n'y a pas grand-chose à parler en ce moment. On essaye de faire un peu de buzz. Pour moi, hein, c'est mon avis. Pour moi, c'est une fausse information. Pour moi, il n'y a eu aucune discussion qui a eu lieu récemment entre Paris et Leipzig au sujet de Xavi Simons. Les négociations concernant l'avenir du joueur auront lieu l'année prochaine. Toutes les options restent ouvertes. Mais moi, ce que je ferais, honnêtement, si j'étais le Paris Saint-Germain, hein, moi, je rapatrierais dès cet hiver Xavi Simons. Parce que je pense que Paris peut vraiment gagner la Ligue des Champions si vraiment il se renforce considérablement au milieu de terrain. Le retour de Kangin Lee dans les prochains jours, plus le retour de Xavi Simons cet hiver, là, ça change tout, Nono. Ah bah je suis d'accord avec toi, ça ferait pas de mal, hein. Bon, est-ce que cette opération-là est possible? J'en sais rien. Hein, je suis Bah, pour les le termes. joueur appartient au PSG quand même, donc si Paris n'a pas le droit de faire quelque chose avec son propre joueur, on a déjà vu des joueurs prêter un an et revenir au bout de 6 mois, Nono. Hein. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais encore faut-il que Xavi Simons veuille le faire. Bon ben voilà, de toute façon, il fallait le garder, Mais hein. Xavi On va dire. Simons appartient au Paris Saint-Germain, il n'a pas son mot à dire, monsieur. Eh ben, je suis d'accord avec toi, mais il fallait le garder en début de saison. Alors, Voilà. Nono, j'ai une énorme Voilà. information. Nono, j'ai une énorme information. On va finir là-dessus. Ça va être la folie. Quand je dis fini, la vidéo n'est pas finie tout de suite, mais ça va durer longtemps. La curieuse réservation de Kylian Mbappé à Madrid, Nono. Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle en Espagne avec une sortie médiatique forte d'un membre du conseil d'administration du Real Madrid au sujet du français, puis des informations expliquant que la direction merengue était un peu inquiète par les révélations sur la vie extrasportive mouvementée de la vedette parisienne entre les sorties MMA après des matchs nuls et à 72 heures d'un match de Ligue des Champions. Là, on l'a vu récemment aussi il y a quelques jours à la chicha. Et voilà, ils sont un petit peu inquiets sur les révélations de la vie extrasportive mouvementée de la vedette parisienne. Dans le même temps, El Chiguirinto de Rigones TV, la célèbre émission espagnole, a fait une nouvelle révélation. On apprend ainsi que Kylian Mbappé a déjà fait une réservation pour une maison à Madrid. Elle n'est pas encore achetée officiellement, ni louée, mais réservé. Il sait ainsi déjà où il vivra dans le cas où il décide de rejoindre le Real Madrid cet été. Le média rajoute que la maison appartient à un joueur de foot assez proche de l'international tricolore. Donc on ne sait pas réellement qui c'est. Et surtout, Nono, bon,
chacun peut acheter une maison où il veut. Déjà, c'est pas parce qu'il achète une maison à Madrid. Sadio Mané aussi avait acheté une maison à Madrid il y a quelques temps. C'est pas pour ça qu'il joue au Real Madrid, Nono. Il y a plein de joueurs qui ont des maisons à Madrid, en Italie, en Allemagne, etc. ou aux quatre coins du monde. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Mais surtout, Nono, on a appris de nouvelles révélations hier soir sur la clause libératoire de Erling Haaland, qui est de 150 millions d'euros pour les clubs anglais et 200 millions d'euros pour les clubs étrangers, Nono. Étrangers. Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, Joselu qui commence à marquer des buts, doublé lors du dernier match, Hendrik qui va arriver aussi l'année prochaine. On a pu voir dans certaines émissions hier que Pérez n'aurait plus réellement envie de faire venir Mbappé, parce que si Mbappé vient, Nono, c'est pour jouer numéro 9. Et Mbappé n'est pas un numéro 9. Depuis que Enrique le met numéro 9, Nono, c'est 0 but en 4 matchs. Et en plus de ça, t'as Erling Haaland qui est disponible. Et le rêve de Pérez, à l'heure où on parle, Nono, c'est d'associer Vinicius, Bellingham et Monsieur Haaland en numéro 9. Et là, Haaland deviendrait prendre la place de personne. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono ? Alors, on va recommencer encore une fois, on va pas se répéter, et le feuilleton est reparti. Je pensais que ça attendrait un peu plus, et ben voilà. On est même pas fin octobre, et c'est parti pour les fake news, et les patatis, les patatas. Bon, moi, ma réflexion, le Real de Madrid a plus besoin d'un pur neuf comme Haaland que de Mbappé. Bon, maintenant, j'en ai ras-le-bol de cette histoire Mbappé, qu'on vienne pas me dire il pourra pas jouer parce que Vinicius va prolonger. Donc déjà, il pourra pas mettre Vinicius sur la touche. Voilà, première chose. Rodrigo, gros espoir. Bon, moi je veux bien Mbappé en numéro 9. Et t'oublies Bellingham, et t'oublies Hendrik, et t'oublies aussi Joselu qui est en train de marquer beaucoup de buts en ce moment, Nono. Voilà, donc je vois pas, on a beau me dire, on va pas revenir là-dessus, c'est un phénomène, malgré tout c'est un phénomène. Mais ils vont prendre Haaland, le Real, Nono, tu sais très bien que le Real va prendre Haaland. Je l'ai beaucoup critiqué, mais c'est un phénomène, ça, c'est pas 3 matchs loupés que je vais tomber sur lui. Mais le problème, attention Real de Madrid, Mbappé c'est Monsieur Boulard, Mbappé a beaucoup d'exigences. Non mais... Et ce qu'il a fait... Attends, je finis, je te laisse parler. Ce qu'il a fait à Paris en voulant faire virer Messi et Neymar, avec Pérez, ça ne marchera pas, je pense. Mais Nono, t'as raison, mais il y a quelque chose de très intéressant. Je viens de vérifier le salaire de Erling Haaland à Manchester City. Quel est le salaire de Haaland à Manchester City, Nono ? Aucune idée. Je sais qu'il touche une blinde, mais je sais pas combien. Eh ben, tu te trompes, Nono. Tu te trompes. Alors, Mbappé au PSG, c'est 72 millions d'euros par saison, Nono. D'accord ou pas d'accord ? D'accord. Quand j'ai vu le salaire d'Haaland à Manchester City, Nono, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ? Et si c'est vraiment le salaire de Haaland, quel chocolat pour monsieur Pérez. Alors, à ton avis, Nono ? Ah bah aucune idée, ça doit être, à mon avis, minimum 15 millions par an. Donc déjà, c'est beaucoup moins que monsieur Mbappé. Mais oui, parce que t'as que les pigeons du PSG pour Attends, Nono. Donc d'un côté, on a Mbappé, 72 millions d'euros par saison. Et d'un côté, on a Haaland qui touche exactement 13 millions d'euros par an à Manchester City. Je pense que du côté de Pérez, ça va être très facile de payer la clause libératoire d'Haaland et de le faire passer peut-être de 13 millions d'euros à 20 millions d'euros, Nono. Qui n'est pas le même salaire que monsieur Mbappé au PSG, Nono. Mais c'est ça qui est étrange. Donc, alors, Nono, alors voilà, d'un côté, tu as Haaland, qui est quand même plus jeune que Mbappé, qui joue numéro 9. Alors qu'ils veulent un remplaçant à Benzema. Mbappé n'est pas numéro 9, qui ne ferait pas d'histoire entre Vinicius, Rodrigo, Hendrik, Joselu et Bellingham. Et en plus de ça, en salaire, ça coûterait beaucoup moins cher que Mbappé. Donc le choix, il est vite fait pour Pérez, Nono. Ah ben, à mon avis, oui, parce qu'on parle au niveau des salaires. Bon, et surtout, on répète pas les choses qu'on a dit il y a 3 jours. Et je vois pas Mbappé baisser son salaire. Non, mais t'allais dire un truc intéressant, Nono. T'allais dire un truc intéressant sur le salaire de Haaland, qui touche 13 millions d'euros par saison, et Mbappé 72. Je vais te dire, bon, alors qu'est-ce que tu comprends pas ? Voilà. Tu me laisses pas parler. Mais si, bien sûr. Où je suis surpris de cette histoire Mbappé Real de Madrid.
Benzema, 5 Ligues de Champions, 5 Ligues des Champions, pardon, Ballon d'Or, 15 millions d'euros par an. 15 millions d'euros par an. Et c'est là que je suis surpris. Je vois pas le Real, il lui donnera jamais 70 millions. Mais c'est ce que je te par dis, an. Nono. Et Je ne sais même pas. Mais je ne sais même pas s'ils vont lui donner la moitié. Alors que là, t'as un Haaland qui touche 13 millions. Il va lui proposer 20. C'est simple, Nono. T'as le choix entre Erling Haaland, 22 ans. Mbappé, 24 ans. Allez, l'année prochaine, ils auront 23 ans et 25 ans. Tu cherches un numéro 9. T'as le numéro 9 idéal. De l'autre côté, t'as un mec, d'accord, que tu rêves depuis des années, mais que t'as jamais réussi à avoir, et qu'en plus de ça, qui va te coûter une blinde, et qui peut te niquer ton système offensif. Le choix, il est vite fait entre Haaland et Mbappé, si t'es Pérez, Nono. Toi, si t'es Pérez, tu fais quoi, honnêtement? Tu prends Haaland ou Mbappé? Mais moi, si je suis président, j'ai plus besoin de Haaland que de Mbappé. Bon, maintenant, je sais que t'es pas d'accord, vu que c'est impossible par rapport au salaire d'un côté et de l'autre, à part la solution que Mbappé divise son salaire par 2, bon, ça lui fera pas de mal, il est milliardaire, hein. Mais voilà, à part ça, je vois pas comment il peut. Et puis dis-moi, quel club aujourd'hui en Europe, à part l'Arabie Saoudite, peut lui donner 70 millions par an? Je suis d'accord, Nono, mais quel joueur censé, qui a 24 ans, 25 ans l'été prochain, accepterait de diviser par 2 son salaire à 25 ans? Ah bah là, Sacha, je t'ai dit, je veux pas recommencer dans ces débats, on l'a fait 20 fois. Non mais qui, Nono? On l'a fait 20 fois. Eh ben je te dis, à part la solution qu'il accepte de mais il acceptera jamais. Il accepte... Bon, maintenant c'est toujours pareil, hein. Si tu as 200 millions de primes à la signature, tu récupères, hein. Pas de transfert, ils peuvent lui donner 200 à la signature. Oui, mais sauf qu'à Paris, tu touches 72 millions d'euros par saison, plus 150 millions d'euros de primes de fidélité, chose que tu n'auras jamais à Madrid. Ah ben ça, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss, Sachou.